Chers amis, bonjour. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve dans le cadre du programme de Matmidim. Et Bezrat Hashem, aujourd'hui, nous allons étudier la Sugia de Psik Reiché, la 4e semaine que nous étudions cette Sugia. Et nous allons étudier le programme du lundi, Shiur Aleph. Alors, dans le programme du lundi, on va étudier quelques cas, au début du programme, où on voit que Psik Reiché est permis. Donc, bien que jeter du sable au sol pourrait être considéré comme bonnet, construire, le Pri Megadim permet d'en jeter si c'est pour recouvrir un crachat. C'est que si on doit mettre du sable dans une cour, c'est une construction. Il y a des cas où le Pri Megadim permet. Donc on va étudier le Shulchan Aruch. Chatzer Shenit Kalkel. Une cour qui a été abîmée, bimemé akshamim, avec les eaux de pluie. Donc elle s'est abîmée, elle est plus droite. Yachol izrot bateven. Il peut jeter de la paille. Velo chashiv kemosif al binyan, et on ne considère pas ça comme s'il rajoutait, il faisait une construction. Nous dit le Shulchan Aruch, ou bilvad sheyeshane, il faut qu'il fasse un chinois, il faut qu'il fasse un changement de la manière de jeter la paille. Shelo izrelo besal velo bekupa, il ne peut pas jeter à partir d'un panier ou d'une boîte. Et là, beshula kupa, il prend sa boîte et par shula kupa, ça veut dire vraiment le tartit, le fond de la coupa, qu'est-ce qu'il fait? Chez Yafrena, il doit retourner sa boîte. Veyavit even al shulay, donc sur le revers de la boîte, il met de la paille. Dainu al des chenouilles, donc c'est avec un chenouille. Aval bayad assour, mais ramener avec de la main, c'est interdit. Donc c'est le Shulchan Aruch. On parle seulement de paille. Pourquoi la paille? Parce que la paille, c'est pas une chose qui est censée rester, puisque on l'utilise pour d'autres utilisations, donc ça ne va pas rester. Quand si c'est tit vechol, nous dit le Pri Megadim, chez l'Abraham, si c'est confectionné, si jette de l'argile, de la chaux, ou alors du sable, assour, c'est interdit. Il ne peut pas mettre dans sa cour d'avec emosif al binyan, parce que c'est comme s'il rajoutait sur sa construction. Vajve gumot, et c'est comme si qu'il aplanissait le sol, et on n'a pas le droit d'aplanir le sol. Aval, babait, dans une maison, chez Mefrazim chol, bechol boker, qu'on met dans la maison du sable tous les matins, kede sheloye pour ne pas que le crachat, pour recouvrir le crachat, pour ne pas voir le crachat, c'est moutar. Pourtant, c'est Psik Reiché. De là, mitkaven et taken, parce qu'il n'a pas la kavana d'arranger. Donc ça, c'est un cas. Un deuxième cas, c'est le Mishnah Berurah qui explique qu'il est permis de marcher sur la neige. Pourquoi? Car on n'a pas l'intention de piler, alors que c'est Psik Reiché. Doret shelek, on peut marcher sur la neige, mais le choshesh, et on ne craint pas. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Siman, Shinkaf. On peut marcher et piétiner la neige avec ses pieds et on ne craint pas. Nous dit dessus le Mishnah Berurah, Beraglav, avec ses pieds. Ve'afim hasheleg nimoach veza, même si la neige, elle fond, elle coule, elle est des élites, là-bas, il n'y a pas de crainte. Kevan dehu eno mitkaven, puisqu'il n'a pas de kavana. Ve'ataz kataz, le taz écrit, Kevan choudavar shief charlizer, puisque c'est une chose qu'on ne peut pas faire attention. Le gazroubé, on n'a pas fait de décret, on n'a pas interdit. Donc, encore un deuxième cas, on voit qu'on permet le Psik Reiché. Là, on va parler du din de Hadas. On a vu dans les semaines précédentes, on ne peut pas arranger un Hadas, on ne peut pas enlever les myrtes d'un Hadas que dans certaines conditions. Donc, le Rambam explique que le din de Hadas est étudié les semaines précédentes que dans certaines conditions, l'action n'est pas considérée comme une melacha. Et la question elle est comment on comprend cela. Nous dit le Ramban, Chidusha Ramban. On a dit dans la Masechet Sukkah, on a dit dans la Masechet Sukkah qu'on a une permission d'enlever les petits anavim, les petits raisins, les petits myrtes des hadassim, seulement si on a une autre branche pour accomplir la mitzvah. On ne va pas utiliser cette branche, la branche sur laquelle on enlève les petits raisins. Hein. Alors dans ce cas-là, c'est permis si on a une autre branche pour accomplir la mitzvah. Nous dit le Ramban, l'Achmadit, Kartama, ainsi est la raison. Chez El Miyut Anve Hadas, le fait d'enlever ces petits myrtes de Hadas, Tikkun, on ne considère pas ça comme un Tikkun, et là seulement les Misherotze la Tzedboy de Chavato, qu'une personne qui aurait besoin de cette branche pour accomplir la mitzvah d'Hadassim. Aval, mais
les man des bael et les midé achine, une personne qui a une autre utilisation de cette branche-là, tikkun. C'est pas considéré comme un tikkun, comme s'il avait arrangé. Pourquoi? Parce que c'est un hadas, il n'est pas censé, il n'est pas spécial seulement pour accomplir sa mitzvah. Donc, comme il a une autre utilité de sentir le hadas ou une autre utilité. Les fichar, c'est pour cela, quand il n'a pas d'autre hadas, et il enlève en fait les petits grains pour les petites myrtilles qui sont sur le hadas pour l'arranger, pour qu'il puisse accomplir, parce qu'on sait que le hadas, s'il y a ces petits anavim là, ces petits raisins, on ne peut pas accomplir, il faut que ce soit que des feuilles. Donc quand il les enlève, c'est comme si qu'il faisait un ustensile et c'est interdit. Aval, mais, quand il enlève pour une autre utilité et il a un autre branche avec laquelle il va pouvoir accomplir sa mitzvah, donc il s'avère qu'il n'a pas fait aucun tikkun. Le fait d'enlever, ça ne va pas arranger le hadas. De toute façon, le hadas, il est censé être utilisé pour sentir, et qu'il y ait ces petits grains, qu'il n'y ait pas ces petits grains, ça ne change pas. Donc, on ne peut pas considérer qu'il a fait une melacha avec ou sans kavana, on ne peut pas considérer qu'il a fait une melacha. On n'a pas entendu qu'une personne qui enlève les petits grains à Pesach, on sait qu'il n'y a pas de mitzvah, la mitzvah seulement c'est Kochiyasu. Donc nous dit le Ramban, en fait il n'y a pas de différence. Si une personne elle a de quoi faire la mitzvah, alors on ne va pas considérer son acte d'enlever les petits grains comme un tikkun, même s'il y a un tikkun qui est fait, il y a un psychréché qui est fait, puisqu'à priori, s'il enlève les petites myrtes, eh ben, le hadas devient kasher. Mais comme dans son contexte à lui, son hadas a une autre utilité, il ne va pas l'utiliser pour l'accomplissement de la mitzvah, donc on ne va pas considérer son acte comme un psychréché de melacha, parce que c'est comme si qu'il le faisait pendant un autre moment où il n'y a pas de mitzvah, puisqu'il n'a pas besoin de ça pour sa mitzvah. Donc le contexte fait que ça ne s'appelle pas une melacha comme psychréché. Donc c'est ça le chidouche du Ramban, après ce qu'il dit, que si c'est pas considéré comme si c'est une autre utilité, on ne va pas essayer de rendre son acte comme une melacha. Les poskim reprennent la même idée, donc on va essayer d'expliquer aussi, de reprendre la même idée de chashivut hapeula à travers le Magid Mishneh. Shulchan Aruch dit comme ça, micham shepina mimenu maim chamim. Donc on parle d'un chauffe-eau, d'une bouilloire, qu'on avait chauffé de l'eau, on a complètement enlevé toute l'eau chaude. Nous dit le Shulchan Aruch, mutar liten letocho maim tzonen merubin, on peut mettre beaucoup d'eau froide, qu'aider l'afshir pour tirer cette eau. Donc on ne considère pas son acte comme un tsirouf, comme s'il durcissait la bouilloire. Nous dit le Shulchan Aruch, et on peut aussi verser de l'eau chaude dans de l'eau froide, ou de l'eau froide dans de l'eau chaude, dans une condition où alors l'eau ne se trouve pas dans le kli rishon, parce que si c'est dans le kli rishon, il peut avoir un bichoul. Nous dit le Rama, si il verse dans le kli, dans la bouilloire avec de l'eau chaude, il reste beaucoup d'eau froide, qu'il est impossible que l'eau vienne, puisqu'il y a une tellement grande quantité, que l'eau vienne à une cuisson. Seulement, ça va seulement les tiédir. Même si c'est dans un kli rishon, donc c'est le kli avec lequel on a cuit l'eau, on permet rak shelo yeh ala esh, seulement si ce n'est pas sur le feu. Donc ça c'est le Rama. Donc on peut mettre dans un ustensile une grande quantité d'eau froide si on sait que ça va pas, puisque c'est une tellement grande quantité que l'eau ne va pas cuire. Donc dit le Magen Avraham, Merubin, si on verse une grande quantité d'eau, tellement grande quantité d'eau qu'elles ne peuvent pas cuire, c'est permis d'après le Rama. Velo amrina de metzaref, on ne va pas considérer le fait qu'il va mettre de l'eau froide dans cet ustensile-là, dans cette bouilloire en métal,
on ne va pas considérer comme il fait la melacha de tsirouf kli, de durcir l'ustensile. C'est d'avoir shay mitkaven, parce que c'est une chose qu'il n'a pas la kavana. Ah, vous allez me dire, mais pourtant c'est inévitable, c'est psikriché. Voilà psikriché. Et c'est pas considéré comme psikriché. Nous dit le Magen Avraham, c'est quoi la raison? Katav Magid Mishneh, la raison elle est comme le Magid Mishneh. On dirait chez Kol Sheno Mitkaven, s'il n'a pas de kavana dans le tikkun, dans tikkun kli, une personne qui n'a pas la kavana d'être metaken, que ce soit comme on a expliqué pour le Raman au sujet du Hadas, et ça peut aussi expliquer avec cette explication, on comprend pourquoi aussi on a le droit de marcher sur la neige, on a le droit aussi de jeter du sable sur un crachat. Pourquoi? Parce que comme on n'a pas la kavana dans ce tikkun-là, en raoui lomar psikriché, on ne peut pas dire psikriché v'lechayev. Pourquoi? Mipnei shekshu mitkaven ose melacha. Quand il fait une kavana d'arranger son sol, quand il fait une kavana de faire de l'eau avec de la neige, alors effectivement, c'est une melacha. Alors ksheno mitkaven, quand il ne veut pas avoir la kavana de ce tikkun-là, en bo melacha klal, il n'a pas de statut de melacha. Shareno rotze lasot mimno kli, donc comme il n'a pas envie de faire un tserouf, il ne veut pas redurcir le kli, alors c'est domé le ktimat kesem, ça ressemble comme un cure-dent. Si on prend un morceau de bois, un petit morceau de bois, et on coupe l'eau de ce petit morceau, s'il n'a pas l'intention d'en faire de cela, de couper pour en faire un cure-dent, donc si on fait un cure-dent, c'est un cli. Donc si quelqu'un coupe un petit morceau, il fait pas de cli. Donc il faut qu'il ait vraiment l'intention d'en faire un cure-dent pour considérer son acte comme une melacha. Là nous explique le Magen Mishneh, pardon. Chez Kol Sheu, donc rapporté dans le Magen Avraham, Kol Sheu mipnei tikkun kli, tout ce qui est un tikkun kli, misheno metakno patur. S'il n'est pas dans l'idée d'être metaken, c'est pas tout. Donc l'idée en fait elle est que on ne peut pas considérer une chose comme tikkun kli, comme un tikkun, si jamais ce n'est pas une melacha en lui-même, quand il n'a pas la kavana. Et donc seulement s'il a la kavana de la conséquence de son acte, alors c'est interdit. Mais une melacha qui n'est pas considérée comme un tikkun, c'est-à-dire que les personnes ne le considèrent pas comme un tikkun, alors on ne considérera pas ça tant qu'il n'a pas la kavana comme un tikkun. Et même ça va rejoindre même l'avis de Rabbi Yehuda qui pense que d'avoir shalom mitkaven parce que d'avoir shalom mitkaven dans une melacha, mais là on ne peut pas donner le statut d'une melacha si il est dans un contexte où il n'y a pas de melacha. Va mitkaven et tzarev, par contre une personne qui a l'intention d'être metzarev, de durcir l'ustensile en métal, et shomrim shucha midoraita, qui disent que midoraita, shom de rabanan. Donc il faut vraiment qu'il soit dans un contexte. Si on est dans un contexte où on vient que tiédir de l'eau, on ne vient pas du tout dans l'intention de renforcer l'ustensile, alors ce n'est pas considéré comme un tserouf. Le Menachem Mishneh dit aussi la même chose. Le chol desh letaretz velomar le kavanat achiluk shekatav Rav Magid, donc toujours il rappelle le Rav Magid Mishneh, le mata beinyan agachelet. Donc c'est que le Rambam il n'est pas rapporté ici, mais le Rambam il dit que mechabe, quelqu'un qui est un sechayav. Mais quelqu'un qui est mechabé, il faut que ce soit une gachelet, il faut que ce soit une braise qui soit faite en bois ou une bougie. Quelqu'un une braise de métal, il est pas tout. Par contre, s'il a la kavana, nous dit le Rambam, Maïmonide, s'il a la kavana d'éteindre pour être metzarev, pour durcir le métal, donc un métal chaud qui a la kavana, il est chayav. Nous dit le Rambam pourquoi l'otche à barzel osim. Comme ça, les ceux qui polissent les métaux, rendissent les métaux, ils le font comme ça, ils chauffent le métal, jusqu'à ce qu'il devient rouge, qu'il y ait une braise, et ils l'éteignent pour le durcir. Donc nous dit le Chem Mishneh, quelqu'un qui va éteindre un métal, on ne peut pas dire psikriché. Pourquoi? Pourtant il durcit. La melacha de tziruf, elle n'est pas dans la mishkan. Vechol melachot a mishkan yalfina leu. Vekevan de la mishkan ana litlan le milafle b'shum makom.
on apprend tous les melachot du Mishkan. Il nous dit le Lechem Mishneh, puisqu'elle n'est pas dans le Mishkan, alors on ne va pas considérer ça comme une melacha d'office, sans kavana. Aval Rabbeinu Katav, Rabbeinu, c'est de le Rambam, il a écrit Yesh lilmod b'nei sheken osim noche barzel. Une personne qui a la kavana de durcir ce métal-là, donc on apprend que c'est interdit, parce que comme ça le font ceux qui font noche barzel, ceux qui enlissent les métaux, chez Kavanatam la sotkli, quand ils ont l'intention de faire un ustensile, trila mechamemim abardel, au début ils chauffent le métal, v'acharkach metzarfim oto b'maim, après ils le durcissent avec de l'eau. Et kevanda lofshim, et puis puisque les lochim, kavanatam la sotkli, ils ont la kavana lofshim, ken, ave melacha gam ken, donc c'est considéré comme melacha. Ve'enanu lomar shei melacha, elam mipnei she'oseh ota l'oktesh. On ne peut considérer ça comme melacha, pas parce que c'est dans le Mishkan, mais parce qu'on voit que c'est l'habitude de ceux qui font les métaux de faire comme ça. Et Kevan mechaven la sotkli, parce que lui c'est comme ça qu'il a l'habitude de faire le kli. Imken, nous dit le Lechem Mishneh, Kevan da'atam ba'melacha zot, mipnei ha'kavana, on a ce qui nous fait de son acte une melacha, c'est sa kavana. Chez la sotkli, donc sa kavana de faire un kli. Kshe'en kavana, dans le cas, si c'est pas dans ce contexte-là, si c'est pas dans ce but-là, en raoui shetikra melacha, on ne peut pas appeler ça une melacha. Ve'eno chayav, et il n'est pas chayav, kevan she'enu mufrad b'shem, puisque c'est pas une melacha qui est chayavet, qui est explicite, dans le Mishkan. Ve'dit batel ata'am asher bavru karu melacha, shiva kavana, et a été annulé la raison pour laquelle on l'a appelé une melacha, qui est dans la kavana de la melacha. V'chol ze yuvan, dafka b'gachelet shel matechet. Tout ça on comprend seulement dans une gachelet de matechet, dans une braise de métal, shen kan tikkun klal, shen okli. Parce que c'est pas un tikkun, parce que c'est pas un kli. Ven chiu baila mahmat kavana. Toute l'obligation, toute l'interdiction ne vient que de par la kavana. Asherlo, qui lui est. Deim en lo kavana, en la tziruf mouil begachelet. S'il n'a pas de kavana, le tziruf ne marche pas. De mali sheye metzaref olo. Aval, donc ça c'est la gachelet, c'est la braise de métal. Aval bemecham, shnatu le tochot tzonen. On parle d'une bouilloire d'eau, on a mis dedans du tzonen, shesham tikun kli ba'i sha'ata, shemechazek akli, az vadai raoui lechayvo, afal pi she'en kolo kavana kevan, shena'ase tziruf amo'il le tikun akli me'elav. Contrairement à la braise, concernant le mecham, on a mis dedans de l'eau froide, donc il y a l'eau froide va renforcer le kli. Alors c'est sûr que on va être mechayev auto, même s'il n'a pas de kavanat tziruf. Pourquoi? Parce que la chose se fait de par elle-même. Quand la chose se fait par elle-même, alors c'est interdit. Je souhaite à tous beaucoup d'Hatzlacha.